Le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Garde signala le 3 mâts, le pharaon. Aussitôt, la plateforme du Fort Saint-Jean s'était couverte de curieux, car c'est toujours une grande affaire à Marseille que l'arrivée d'un bâtiment, surtout quand ce bâtiment appartient à un armateur de la ville. Plus de 2 siècles ont passé depuis l'entrée du pharaon, le bateau d'Edmond Dantès dans le port de Marseille. Alors, Edmond Dantès, c'est bien sûr un personnage fictif du roman d'Alexandre Dumas, mais vous allez voir que son histoire est intimement liée à celle de Marseille. Du Frioul au quartier des Réformés, en passant par les secrets du Vieux-Port, je vous emmène dans le sillage du comte de Monte Cristo. Et on commence par le château d'If, où Edmond Dantès a été emprisonné pendant 14 années avant de s'en évader. Bonjour Armelle Baduel, vous êtes l'administratrice du château d'If. Alors malheureusement, nous ne sommes pas sur place parce qu'il y a beaucoup trop de houle aujourd'hui, on ne peut pas accoster. Ça arrive d'ailleurs très souvent. Oui, malheureusement, depuis quelques années, on a un réchauffement climatique qui fait qu'on a de plus en plus de houle. Et quand on met tous les jours de fermeture bout à bout, cela représente 6 mois de fermeture à l'année. Donc nous sommes à Notre-Dame de la Garde qui nous offre un magnifique panorama sur le château d'If qui incarne presque un personnage à part entière dans le roman de Dumas. Oui, Dumas a vraiment créé un mythe autour de ce château. On vient au château d'If en véritable pèlerinage émotionnel. On veut ressentir ce que l'on a vécu pendant la lecture ou pendant la vision du film au cinéma du comte de Monte Cristo. Beaucoup de visiteurs pensent que le comte de Monte Cristo n'est pas un conte. On est obligé de leur rappeler, ils viennent et ils nous disent « Montrez-nous la cellule d'Edmond, montrez-nous le lieu où il a été précipité par-dessus les remparts ». Et on leur dit « Ben non, c'est tout le génie d'Alexandre Dumas qui fait passer des faits fictifs pour la réalité ». Là, on est à cet endroit-là. Voilà, c'est ça. Et là, on doit y aller directement ici, effectivement, pour retrouver normalement la réponse à l'énigme. Là, ça. Il faut qu'on aille directement par là. Bonjour. Bonjour. Je peux vous demander ce que vous faites? Oui, on est étudiants, on vient d'arriver sur Marseille. Et là, on fait un urban game qui est comme une chasse au trésor, qui va nous permettre de découvrir un peu Marseille. Au fur et à mesure des étapes, quand on avance, on a de la narration, on a l'histoire en fait, de Monte Cristo qui se dessine petit à petit dans le paysage Marseille. Et donc c'est quoi le parcours? Du coup, là, on est au point 1, on est au Vieux-Port. On va remonter tout la Canebière pour partir découvrir au point 2 la maison du père d'Edmond. On y va? Allez, on y va. Effectivement, c'est direct. On peut y aller directement comme ça. Ok. On a trouvé le kiosque. Là, on y est. Ils sont là. Donc là, autour de vous, légèrement sur la gauche, trouvez le poisson le plus près du sol. Sur la gauche. La réponse à cette énigme est le numéro de l'immeuble que l'on voit lorsqu'on est placé au bas de l'escalier du kiosque à musique. Allez vous placer devant la porte de cet immeuble. Okay. Là, on a le kiosque. là-bas. Ouais, c'est là-bas. On avance un peu. Là, on a le poisson et le numéro 57, c'est juste. Ça doit être l'immeuble qui est là. Ouais, c'est... à mon avis. Bonjour Frédéric Prel. Bonjour. Vous êtes l'auteur de 2 livres sur Monte Cristo à Marseille, dont l'Urban Game qu'on vient de voir. Et nous nous trouvons ici dans un endroit emblématique du roman. Ah, mais plus qu'emblématique, parce que c'est ici que toute l'histoire va commencer. Puisqu'en fait, Edmond Dantès va se faire arrêter le soir de ses fiançailles, comme tout le monde le sait. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il s'est fait arrêter à l'Anse de la Réserve, dans ce lieu précis. Cette maison a été bâtie sur l'endroit où était le restaurant de la Réserve. C'était la maison de cet ingénieur génial qui était Henri Germain Delauze, qui a créé la Comex et qui a fait plein de recherches sous-marines. C'était un véritable chercheur de trésors. Sa maison est parsemée de 1000 choses qui ont été ramenées des 4 coins du monde. Je lui avais dit, écoute, c'est vraiment, tu es le digne héritier de Monte Cristo. Monte Cristo dans le monde est connu.
Monte Cristo à Marseille l'est un petit peu moins. Dans Marseille, il n'y a pas de choses vraiment spécifiques qui parlent d'Edmond Dantès ou du comte de Monte Cristo. Aussi, j'ai décidé de faire une plaque mémorielle et de l'installer à la Casa de Lose. Et donc, c'est un peu de remettre en valeur aussi, non seulement Dantès dans Marseille, mais également la Casa de Lose, qui est un lieu emblématique par rapport à cette histoire. C'est la fin de notre aventure dans les pas du comte de Monte Cristo. Moi, je reprends le large, mais je vous encourage vivement à venir redécouvrir entre les lignes et les rues du roman la très belle cité phocéenne.